Jean Renaud est né à Montréal, il y a 55 ans, dans une famille modeste. Après le divorce rapide de ses parents, il est d'abord envoyé dans un pensionnat catholique où il passe quelques années, puis va vivre avec son père, nouvellement installé dans le quartier de Verdun. Bien, écoute, Verdun, à l'époque, c'était, à ce que j'ai compris à l'époque, le plus haut taux de délinquance au Canada était à Verdun. Donc, moi qui quitte le couvent des Sœurs, quasiment un petit jeune garçon angélique, pour me trouver dans un quartier que vraiment, j'ai rapidement dû faire mon éducation sexuelle. Puis vraiment, j'ai appris à fumer, j'ai commencé à fumer. Vraiment, là, j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur. À l'époque, on parle du taxage aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai été taxé. Et j'ai donc... mon père, l'ayant su, m'a amené à faire du judo, puis à faire des sports, un petit peu de combat. Parce qu'il fallait pouvoir vous défendre, Il fallait que je sois... Disons que je manifeste au moins que je n'ai pas peur. Parce que du moment que tu manifestes que tu as peur, les gens ambitionnent sur toi. J'ai découvert la drogue, la boisson. À l'époque, écoute, c'est toute une histoire. À l'époque, les danses à gogo se faisaient dans des écoles qu'on louait. Alors, il y avait des gens qui louaient les écoles. Et puis, nous, le vendredi soir, on allait donc dans ces salles-là pour danser. Écoute, tu as 14-15 ans, tu te retrouves dans une salle. Tu sais, c'est vraiment pas ce que... C'était l'époque où on découvre des choses. J'avais deux amis beaucoup plus vieux que moi, beaucoup plus vieux. Disons, j'avais moi 16 ans, eux avaient peut-être 20 ans. Eux revenaient d'Europe et ils me racontaient leurs histoires. Mon ami Carl, puis Bernard. Ils me racontent leurs histoires qu'ils ont eues en Europe, puis comment c'était le fun de voyager sur le pouce, puis... ils ont du bon pote au Maroc, tout ça. Fait que non. À un moment donné, je dis, ben, j'aimerais faire comme eux autres. Puis à un moment donné, c'était comme un rêve pour moi. J'ai dit, je vais partir puis aller 1 an en Europe. Vous vouliez voyager, voir du pays, découvrir un nouveau monde. Je voulais sortir de mon coin, puis faire ce qu'eux avaient vécu. Puis je voulais le faire en forme. Puis donc, il y avait la combinaison qu'à l'époque, je faisais 5 sports semaine. Je jouais au hockey sous-marin, je jouais au ballon-ballet, je jouais au volleyball. Je faisais tous les sports. Puis je m'entraînais. Je faisais de la boxe en plus de ça. Puis, j'étais devenu comme un petit soldat, cheveux courts. Puis j'avais 20 ans. Puis j'ai dit, moi, je m'en vais en Europe 1 an sur le pouce. Puis mon père, je l'ai fait, sauf que mon père a dit, avant que tu fasses ça, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles à l'université. Mon père, lui, c'était important que j'aille à l'université. J'ai fait une demi-session. J'ai fait une session à l'Université de Montréal en informatique. Puis après ça, j'ai travaillé 2 ans. Et puis je me rappelle à l'époque, j'étais sérieux. Mes amis, ils n'en revenaient pas. J'ai des amis, je ne bois plus de bière, parce que je faisais des activités de sport. J'avais même arrêté de fumer. Et puis, je dis, les amis, tout l'argent que je gagne, c'est pour aller en Europe. Fait que si je sors, il faut que vous me payiez. Fait que donc, mes chums me sortaient, puis ils me payaient une bière, ou ils me payaient la sortie. L'occasion de mettre un peu d'argent de côté tout en ayant... Je restais chez nous, puis à chaque semaine, j'économisais pour pouvoir ramasser mon 3-4 000 piastres US que j'ai ramassé pour pouvoir partir. Parce qu'à l'époque, je suis parti avec 6,5 piastres par jour. C'était mon barème. J'avais 2500 piastres US dans ma poche. Tu divises par 365, tu peux faire le calcul. Ça faisait environ 6-7 piastres par jour que je devais dépenser, nourrir, dormir, puis voyager. Bien, comme j'étais sur le pouce tout le temps, bien, écoute, premièrement, je suis parti 1 an avec un billet ouvert. Je suis vraiment revenu 1 an plus tard, parti un 17 mai 1976, revenu un 16 mai 1977. Non, 17 mai 1977, 16 mai 1978. Puis, écoute, arrivé en Angleterre, sur le pouce, la France, l'Allemagne, la Scandinavie, la Pologne, on est encore dans l'époque des pays de l'Est. J'ai été à Bonn, pas à Bonn, à Berlin-Ouest, qui est au cœur de l'Allemagne de l'Est, avec le mur de Berlin. Et puis, tu sais, j'ai été en l'Autriche, l'Italie, la Grèce, la Yougoslavie, la France, on retourne en Espagne, toujours sur le pouce. Puis vraiment, pour ce qui est du Québec, on parle d'indépendance du Québec souvent. Quand je suis revenu, j'étais un petit peu moins indépendant, parce que c'est évident, ouvert à toutes les cultures. Bien là, la question du fait français, c'est important, je suis fier de ma langue,
Mais non, il faut vraiment qu'il y ait une ouverture vers le monde. De toute façon, à l'époque, M. René Lévesque était vraiment ouvert vers le monde aussi. Mais le point, c'est que j'étais vraiment un citoyen du monde. Je suis revenu au Québec citoyen du monde. Un Québécois citoyen du monde. Retour au Québec, Ouais. retour à la réalité, au travail. Exactement. En plus d'avoir fait trois mois sous le pouce au Québec, j'ai fait le tour du Québec aussi sous le pouce, Lac-Saint-Jean et la Madeleine. Puis finalement, je trouve une job. Et puis là, ce qui se passe par contre, c'est que je suis dans un mode partouze, party. Il y a le travail, mais à côté, il y a toute une vie sociale où la bière coule à flot et on ne fume pas que du tabac. C'était en plein ça, mon ami. Écoute, c'était vraiment une époque où je considère que je brûlais la chandelle par les trois bouts. Autrement dit, les deux bouts, puis au milieu avec. J'étais vraiment... j'essayais de vivre au travers ça, de gagner ma vie. Je restais chez mon père, ce qui fait que je pouvais me permettre de ne pas gagner beaucoup d'argent. Mais en bout de ligne... Est-ce que vous aviez conscience que vous étiez quand même en train un petit peu de tirer sur la corde, comme on dit, et que c'était dangereux, ce style de vie? Pour être franc, jusqu'à ce que je vienne à connaître Dieu, non. Je savais que je n'étais pas sur le bon chemin. Je savais que si je continuais comme ça, que je ne me rendrais pas vieux. Je savais qu'il fallait que je change. J'avais déjà le goût de changer. Parce que souvent, avec mes chums, je sortais, j'allais dans une discothèque. Puis souvent, dans la discothèque, une heure après, eux avaient le goût de continuer. Puis moi, je disais, écoutez, les amis, moi, je rentre à la maison. Hey, Jean, tu nous laisses, tout ça. Je rentre à la maison. Je prenais l'autobus, puis je rentrais à la maison, coucher chez mon père pour travailler le lendemain. Donc, c'est comme si j'étais attiré vers ces choses-là, puis en même temps, je sentais qu'il fallait que j'aille vers autre chose, mais je ne savais pas vers où aller. Il y avait quelque chose en vous qui vous disait, malgré tout, que c'était pas ça la vie. Intuitivement parlant, non. Mais tu sais pas c'est quoi la vie, la vraie vie, mais tu es heureux dans ce que tu fais, puis en même temps, tu n'es pas heureux, parce que tu aimes quand même être avec les gens. Les gens t'apprécient quand tu es avec eux, fait que tu as une certaine amitié avec eux autres, mais puis il y a aussi la drogue qui fait que finalement, tu aimes quand même le feeling rattaché à ça, mais quand tu travailles le jour, tu réalises que le jour, tu vas vendre des computers, parce que moi, j'étais devenu maintenant un représentant d'informatique. J'étais maintenant même parti à mon compte avec un ami, ce qui fait que il fallait quand même que tu sois sérieux. Fait que tu sais, tu as cette double vie-là. Puis là, j'avais 24, 25, 26, 27 ans. Donc, le temps passe, puis tu mènes toujours cette double vie-là. À un moment donné, il faut que tu dormes le soir, si tu veux être performant le lendemain. Dans mon travail, je vends des systèmes informatiques, puis je rencontre un monsieur dans une compagnie qui est un chrétien. Mais moi, je ne m'intéresse pas du tout à ce que c'est qu'il me raconte par rapport à Dieu. C'est un client potentiel. Il pourrait potentiellement acheter des computers de moi, puis des systèmes de MRP, Manufacturing Requirement Planning, pour la gestion de la production. Moi, j'étais un gars j'ai étudié au HEC, je comprends très bien la production, je peux parler avec le gars. Et puis, bon, ben moi, je peux installer des systèmes informatiques. Donc, finalement, avec ce monsieur-là, je garde des contacts réguliers avec lui. Mais lui, quand il m'appelle, il me dit, en passant, qu'est-ce que tu fais à soir? On a une réunion. Puis moi, justement, ces soirées-là de discothèque, ben le gars m'invite à quelque chose d'autre. Ben écoute, je vais y aller. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Ben, il m'invite. Ben, j'ai rien de... Entre à la discothèque, puis aller avec le gars. On va avec le gars. Mais lui, maintenant, on est dans des rencontres chrétiennes. Alors, j'ai été dans l'ouest de l'île avec... Qu'est-ce que c'était? C'était des témoignages? C'était des études bibliques? C'était des... J'ai compris que le monsieur était rattaché à aucune église. Ce qui fait que toutes les fois qu'on allait quelque part, c'est quelque chose de différent. Fait que soit que j'allais dans une maison pour une rencontre, une étude de Bible, soit que j'allais dans un lieu avec les hommes d'affaires du plein évangile. Alors donc, ou soit que j'allais avec les Juifs messianiques.
Donc, alors, donc, dans des rencontres où ce que c'est que je suis exposé à l'Évangile. Est-ce que ça vous parlait à cette époque-là? Non, non. Moi, j'allais là pour avec Rainer, puis des fois, avec Rainer, je dis, écoute, Rainer, moi, j'en ai assez, je rentre. Je dis, tu restes-tu? Ben, tu rentres avec moi. Jusqu'au jour où Rainer m'invite à une autre rencontre. Puis moi, je suis toujours ouvert. De temps en temps, il m'invitait, je disais non, je ne suis pas intéressé. Alors, j'allais avec mes amis. Puis avec mes amis, ben encore une fois, je toffais un peu, mais je n'étais pas heureux. Puis c'est évident que quand tu vas dans toutes ces places, c'est toujours pareil. Tu cherches une femme, tu cherches l'amour, t'en trouves une un soir, mais bon, on ne fait pas l'affaire. Non, non. T'avances, tu roules, tu fais 3 pieds en avant, recule 2 pieds en arrière. Rien de bien satisfaisant. Rien de stable. Fait qu'à un moment donné, il m'invite à une conférence. Conférence sur l'Apocalypse. 666. Je connaissais rien de ça. Mais j'ai dit, bon, une autre conférence. Puis là, je m'en vais dans une conférence où il y avait un prédicateur qui s'appelait Gérard Dix. Je ne sais pas si c'est un prédicateur, c'est un conférencier. Puis là, je me retrouve au Parc La Fontaine, au printemps 1985, dans un lieu public où on me passe une Bible. Puis là, le gars en avant, il dit « Bon, elle est à la page 482. » Puis là, regardez ce qui est écrit. « Bon, on va aller à la page 333. » Puis moi, j'étais fasciné des exposés qui étaient présentés. Alors donc, la Bible a gagné ma confiance. La Bible a gagné ma confiance. Et donc, il est arrivé à un moment donné, à une soirée, qu'il présente finalement cette décision de vouloir marcher avec Dieu, de vouloir abandonner ta volonté à celle de Dieu. Ça veut dire aussi abandonner un certain style de vie et rentrer dans une nouvelle démarche de vie. Puis ça, là, c'est quelque chose là, que je sais maintenant, pour connaître l'Évangile, que tout être humain qui fait face à la présentation de l'Évangile, de Dieu, son amour manifesté à la croix par Jésus-Christ, tout ça, à un moment donné, de décider que c'est plus toi qui vas contrôler ta vie, mais que c'est Dieu, ça, là, je vais t'avouer là, que c'est vraiment un acte de foi. Parce qu'en général, on est tout habitué à contrôler notre propre vie, puis de pouvoir maintenant dire que tu la remets à quelque chose que de toute façon que tu ne vois pas, mais que tu es conscient que toutes les interventions que le conférencier avait présentées, toutes les interventions étaient toutes des interventions qui faisaient du sens par rapport aux choses nobles de la vie, par rapport aux choses pour être vraiment heureux. Puis bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait peut-être jaser. Fait que le point, c'est que donc tu as une décision à prendre. Je vais toujours me rappeler que j'étais assis sur mon banc, puis je dis, vas-tu me lever, puis je me lèverai-tu pas? Puis toujours le passage dans ma tête qui me venait, qui disait, il y a un passage qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et de la justice, et toutes les autres choses par-dessus vous sont données par-dessus. Puis moi, j'étais là, puis je dis, ça pourrait-tu être vrai? J'étais tout le temps là, je me dis, est-ce que vraiment ça serait possible que si je décide de faire confiance à Dieu, que finalement, en retour, il va m'arriver du bien. Mm-hmm. C'est un acte de foi. Puis les conférenciers faisaient cet appel-là, de prendre cette décision-là. J'étais sur ma chaise, puis je réfléchissais à ma vie, puis de tout ce que c'est que je vivais présentement qui n'était pas correct, puis je me dis, tu sais, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais je sentais qu'il y a quelque chose, je n'étais pas capable de me lever. Puis à un moment donné, c'est comme si j'ai un acte de foi, puis je me lève de mon banc. Puis je prends la décision que oui, je vais essayer ça pour voir si ça marche. Je vais essayer Dieu, voir si ça marche. Je dirais toujours, puis je le dis encore, que si je n'avais pas rencontré Dieu, je serais mort et enterré aujourd'hui. C'est certain, c'est certain.
parce que de 28 ans, quand j'ai découvert le Seigneur, 28 ans et demi, si je n'avais pas rencontré Dieu, je n'aurais pas vécu jusqu'à 40 ans. C'est certain. C'est certain. À partir de là, donc, vous avez construit votre vie avec Dieu sur la base de l'Évangile. Ouais. Et quand on préparait l'émission, vous m'avez dit ça s'est traduit dans différents domaines. C'est traduit dans le domaine professionnel, c'est traduit dans le domaine aussi familial, puisque vous avez épousé Carole, Ouais. qui est aussi une chrétienne avec qui vous avez construit. Ouais. Est-ce qu'on peut, en quelques minutes, simplement parler peut-être de ces deux aspects? D'abord, l'aspect professionnel. Ouais. Vous avez décidé que maintenant, dans votre vie professionnelle, au centre de votre vie professionnelle, il y aurait Dieu et la fidélité envers lui. Ouais. Et ça, c'était l'occasion d'expériences intéressantes. Ouais. Ça, ça a été marquant pour moi, Rémi, ça a été marquant pour moi. Premièrement, je marche avec Dieu maintenant. Je suis toujours associé avec mon partenaire. J'habite toujours chez mon père. Sauf que là, je me dis non. Là, je gagne 5, 8, 10 000 par année. Je ne suis pas obligé de gagner de l'argent. Mon père, il ne me charge rien, je reste à la maison. Sauf que là, il faut que je gagne ma vie. Puis je sentais qu'avec mon associé, on ne débouchait pas. Fait que donc, j'ai dit, écoute, Gaëtan, qui s'appelait, j'ai dit, Gaëtan, je t'annonce que je cherche présentement un travail ailleurs, dans le domaine. Et puis, un bureau de comptable à Laval qui cherche un informaticien conseil. J'envoie mon CV. Puis finalement, il m'invite à... Je n'ai pas envoyé le CV à beaucoup de places. Il me semble que je ne me rappelle pas d'autres places. Je pense que j'ai appliqué peut-être juste là. Puis finalement, il m'appelle pour un rendez-vous. Fait que donc, je m'en vais à un rendez-vous au 6e étage d'un bel édifice, mon ami. Là, c'est comme si je quitte le monde des discothèques, le monde des je ne sais pas trop quoi, le monde de la drogue ou le monde des parties. Puis là, je deviens un gars sérieux. Puis là, j'ai fait alliance avec Dieu. Puis là, moi, je cherche une job. Puis je sais que la job, je suis en concurrence avec d'autres gens. Puis là, je réalise que je dis, écoute, si Dieu n'est pas avec moi, je ne décrocherai pas ce job-là. Parce que, au travers de ma foi, j'avais découvert la question du sabbat, qui est le 7e jour, qu'il ne faut pas que je travaille du vendredi soir au samedi soir, du coucher de soleil au vendredi soir au samedi soir. C'est comme les Juifs, mais je ne suis pas un Juif, je suis un chrétien qui croit dans cette loi-là, dans ce commandement-là. Puis j'ai décidé que j'étais pour faire confiance à Dieu. Fait que quand j'arrive pour le rendez-vous, je dis, écoute, je parle à Dieu, je dis, il va falloir à un moment donné que je leur dise que je ne travaille pas du vendredi soir au samedi soir, parce que les autres, les comptables, ils travaillent n'importe quand. Puis j'ai dit à Dieu, je me rappelle quelque chose, je paraphrase parce que je n'ai pas des mots exacts, j'ai dit à Dieu, je dis, écoute Seigneur, c'est toi qui vas me trouver ce job-là. Je dis, je te fais confiance, puis c'est toi qui vas m'ouvrir les portes. Puis je vais juste dire la vérité. Fait qu'on rentre dans la salle, ils sont environ 7-8 gars autour d'une table. Je me rappelle encore tous ces gens-là, dont M. Charon qui est au bout de la table. Et puis là, bon, il dit, toi, t'es le dernier qu'on rencontre présentement. Il dit, bon, on regarde ton curriculum vitae. Il dit, raconte-nous un petit peu ton expérience, qu'est-ce que c'est que tu comptes faire, tout ça. Fait que pendant une demi-heure, je sors avec eux autres. Blablabla, bla, mon expérience, mes installations, le nombre de systèmes que j'ai installés, mes connaissances en comptabilité, tout ça. Puis il dit, est-ce que c'est tout? Là, il dit, est-ce que c'est tout? Je dis, non, j'ai autre chose à vous dire. Il dit, oui, vas-y. J'ai rencontré Dieu récemment dans ma vie, puis je vous demanderais de me permettre de ne pas travailler du vendredi soir au samedi soir. C'était une demande, là, pour raison de conscience, Ça. qui était exigeante. Là, il y a eu une autre discussion d'une demi-heure. Ils ont toutes posé des questions. Il dit, ouais, si tu es un témoin de Jéhovah, toi? Il dit, non, témoin de Jéhovah. Il dit raconte-moi ton histoire. Ben, je raconte mon histoire. Puis il dit, ouais, bon, là, fait que là, t'es rendu, t'es un chrétien, toi. Fait que là, maintenant, là, puis qu'est-ce qui arrive si un client a besoin d'aide un samedi? Ben, je dis, écoute, s'il a besoin d'aide, il dit, c'est une urgence, puis qu'il n'y a plus personne qui peut travailler parce que c'est une urgence. Je dis, je vais y aller. Mais il dit, sinon, on va essayer d'y aller samedi soir, après le coucher de soleil, on va aller dimanche. Fait que, il voyait que je n'étais pas extrémiste. Mais il dit, les gens du bureau, les clients, ils vont dire, vas-tu tous les évangéliser, là? Puis là, non. Il dit, s'ils me parlent de l'évangile, je vais leur en parler, mais je ne m'en parle pas. D'ailleurs, dans la vie, c'est toujours comme ça. Toi, tu ne dis pas un mot, puis c'est tout le monde qui t'en parle. C'est jamais toi qui en parle. Fait qu'importe. Fait que finalement, à la fin de la rencontre, le gars, M. Charon, il se lève. Puis je pensais que tout le monde y aurait jasé ensemble pour décider qui était pour embaucher. Lui, il se lève, il met son épaule, il dit, c'est toi qu'on embauche, tu commences lundi prochain. Et je dis, M. Charon, je vous ai dit que je travaille avec un associé, il faut au moins que je donne 2 semaines pour pouvoir essayer de couper les liens puis m'en venir avec vous.
Puis il dit, viens, arrive vite, il dit, on a besoin de toi. Je sors de là, je suis embauché. Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Votre honnêteté? Ben écoute, ben premièrement, là, j'ai dit merci Dieu parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout fait ce que c'est que j'ai dit la vérité. J'aurais pu cacher ma foi. Puis tu sais, pas dire le travail, je vais perdre ma job. Puis ils m'ont embauché. C'est par la suite, quand que je suis rentré là 2 semaines après, puis qu'ils m'ont remis tous les CV des gens, puis j'ai vu tous les CV des gens demandaient 50 000, 60 000 par année, puis je voyais que les gens étaient peut-être plus qualifiés que moi, et plus d'expérience que moi. Puis j'ai été voir M. Charon, puis j'ai commencé à comprendre. Le bureau de comptable s'était fait fourrer déjà 2 fois par l'informatique. Une première fois, ça leur a coûté plus de 200 000 $. Parce qu'il y avait leur propre firme avec un gars, mais eux, les comptables, ils ne connaissent rien d'informatique. Fait qu'ils ont tous mis leur confiance dans quelqu'un qui les a fourrés. Donc, le gars, il est pogné avec... donc, ils ont fait avoir. Fait qu'après ça, ils ont dit, écoute, on n'aura plus quelqu'un qui travaille pour nous, on va avoir quelqu'un, on va déléguer la tâche. Ils ont sous-contracté les services informatiques. Bien, ils se sont fait encore fourrer une autre fois. Ils faisaient affaire avec une firme informatique, qui était sur le même étage qu'eux autres. Pas fait fourrer, mais disons qu'ils ne donnaient pas le service qu'ils devaient donner, puis finalement, ça n'allait pas bien. Puis là, moi, un gars qui leur dit que je vais travailler pour eux à 25 000 par année, puis je suis un gars honnête, bien finalement, j'ai compris qu'ils m'ont embauché parce qu'ils voulaient ils ne voulaient plus se faire fourrer l'informatique. Ils se sont dit, maintenant, on a un gars qui se dit chrétien, puis c'est tout ce qu'il veut, lui, il ne pas travailler vendredi soir, samedi soir, puis lui, il ne nous fourra pas, on va l'embaucher. Puis comme de fait, j'ai réglé toute la première informatique. Tous les clients qu'il y avait, je les ai tous réglés. Puis je suis parti de là, j'ai travaillé là 8 ans. Puis quand je suis parti, ils regrettaient que je parte. Mais finalement, j'avais tout fait mon travail comme il faut. Puis... Autrement dit, être fidèle à ses convictions, fidèle à Dieu, être honnête. Dans ce cas précis, avec la bénédiction d'en haut, ça a été payant. Écoute, mon ami, ça a été marquant pour moi. Une autre expérience marquante pour Jean a eu lieu quand son épouse Carole a dû être hospitalisée en urgence pour un problème cardiaque majeur. Bien sûr, Jean priait pour elle avec ferveur, mais il avait aussi pris contact avec Roger Morneau, l'auteur du livre « Réponse extraordinaire à la prière », et lui avait demandé d'intercéder spécialement auprès de Dieu pour le rétablissement de Carole. Quand j'arrive à l'urgence, tu sais, les unités d'urgence, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont peut-être 8 ou 10 unités. Ils ont un lit, un lit, un lit, un lit, un lit. Il y a un endroit que c'est plein de monde, puis qu'il y a plein de lumière, puis plein de bip, 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 bip. C'est la chambre à Carole. La situation était critique. Situation critique. Fait que là, moi, j'arrive. Bip, 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 bip. Je sais pas si ça aurait pu arriver à gauche ou à droite, mais ça arrive de Carole. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit là, présentement, l'infirmière a dit, excusez-moi, M. Renaud, tassez-vous, tassez-vous. Puis là, Carole est sur le lit, elle a un masque. Puis là, les appareils fonctionnent, les infirmières s'affairent autour d'elle. Ça va mal. Puis à un moment donné, l'infirmière du responsable a dit, M. Renaud, c'est pour vous. Fait que là, je m'en vais voir au téléphone. Prends le téléphone. Monsieur Morneau! Monsieur Morneau! Je dis, wow! Je dis, vous appelez, bon moment. Je dis, écoutez, ma femme, présentement, elle dit, ça va mal, tout ça. Il dit, j'aimerais pouvoir prier avec votre femme. Je dis, je veux pouvoir lui parler. Je dis, monsieur Morneau, vous ne comprenez pas la situation. Il dit, je veux parler à ta femme. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il demande? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, même moi, j'aurais appelé, il ne m'aurait pas passé, même moi, j'aurais appelé, moi, son mari, la femme aurait dit, ben non, on ne peut pas parler, il va parler. Fait que moi, je suis là, lui, il veut parler à ma femme. L'infirmière est là. Je dis, madame l'infirmière, elle me regarde, il dit, ici, il y a un monsieur qui veut parler avec ma femme. L'infirmière, elle me regarde. Je dis, madame, ce gars-là, il est connecté avec le gars d'en haut. Il veut parler avec ma femme. J'aimerais pouvoir l'apporter à la femme. La madame me regarde, puis c'est comme s'il y a eu 2-3 secondes de silence. Et là, elle me regarde, ben,
Tu sais, elle dit... Elle aurait pu refuser. Ben non, elle se lève. Elle dit... Elle prend le téléphone, elle dit, un instant, monsieur. Elle met sur le hold. Puis là, à l'époque, on n'est pas les affaires modernes. Elle décroche le téléphone. Elle s'en va dans la salle à côté. Elle branche le téléphone. Moi, je m'en vais à côté. Bip, 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 bip. Les infirmières sont là. Puis là, elle prend le téléphone. Puis là, ben, elle me remet le téléphone, puis elle enlève le masque à Carole. Puis là, moi, je suis là, je dis, Carole, c'est M. Morneau. M. Morneau. Puis là, Carole, c'est comme si elle était vapeur. Là, elle dit, M. Morneau. Puis là, je dis, Carole, je n'étais pas M. Morneau. Puis là, je mets le téléphone sous son oreille, puis là, Carole est là, bip, 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 bip. Les gens sont là, l'infirmière est à côté. Moi, je suis là, je tiens le téléphone. Ça n'a pas de logique, qu'est-ce que c'est que je fais? Puis là, M. Morneau, il fait ce qu'il a à faire. Il prie. Puis là, après ça, je dis, avez-vous fini? Parce que là, avez-vous fini? Il dit, oui, on a fini. Bon, ben, M. Morneau, merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Raccroche. Remets le masque. Bip, bip. Fait que là, on revient comme d'habitude. Puis là, moi, je suis là, on vient de prier. Puis là, soudain, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout s'est calmé. Toute la salle est devenue calme. Puis Carole, qui était là dans une situation de très critique, on voyait bien qu'elle était de la misère à respirer. Finalement, Carole, elle dormait. Puis d'ailleurs, en passant, les médecins ont pris plusieurs prises de sang, puis ils ont tous dit qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il dit, le cas de ta femme, c'est un cas de recherche en scientifique. Vraiment, mon ami, ça, là, il faut vivre ces expériences-là pour te demander si Dieu existe vraiment.